plus important aujourd'hui est ce qui se passe sur le front réel. L'état-major général a confirmé aujourd'hui que les Russes ont capturé Soudza dans la région de Koursk, et ce, en grande partie à cause de blocage des renseignements par les Américains. Il y a même eu des versions selon lesquelles le retrait des troupes ukrainiennes de cette région russe était l'une des conditions des pourparlers de Jeddah. Cependant, il n'y a pas d'encerclement des forces armées ukrainiennes à Koursk, comme Trump l'a activement évoqué à la suite de Poutine. C'est ce qu'a déclaré le président Zelensky samedi. Les troupes russes veulent encercler l'armée ukrainienne dans cette direction, mais sur le territoire de l'Ukraine, notre commandement comprend clairement où ils veulent le faire. Je cite le président. « Il n'est pas difficile de tout vérifier », dit Zelensky. Les partenaires ont leurs propres renseignements et satellites. Et l'image où il y a une concentration de troupes russes est la meilleure réponse. Veulent-ils la paix ? L'opération dans la région de Koursk, malgré tous les aspects négatifs, a permis de ralentir l'offensive russe sur les territoires ukrainiens. Les Russes calent près de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Ils sont bloqués à Toretsk et ne peuvent pas mettre en œuvre le plan d'encerclement de Kostiantynivka par le sud. Et dans la région de Kharkiv, la brigade Kartia et d'autres unités repoussent l'ennemi, plus au nord du village de Liptsi. Notre correspondant de guerre, Andriy Tseplenko, a travaillé dans ces points chauds. Cela aurait pu être un point d'appui pour les occupants. La Russie prévoyait d'y amener son artillerie pour bombarder Kharkiv. Mais dans la forêt au nord de la région de Kharkiv, une artillerie ukrainienne est soigneusement cachée, qui repousse méthodiquement les Russes au-delà de la frontière. Les obus frappent déjà le territoire russe. D'après ce que nous entendons de l'autre côté, ce qui se passe là-bas, le type de panique qu'ils ont, nous entendons qu'ils ne comprennent pas exactement ce qui les frappe. Et c'est cette surprise des alliés occidentaux qui les frappe. Le système d'artillerie le plus récent au monde, DITA, qui a été utilisé pour armer les unités de la garde nationale. Excusez-moi s'il vous plaît, nous allons travailler maintenant. Nous avons été les premiers journalistes à assister à une démonstration de la brigade Kartia sur la manière de démanteler les fortifications russes avec ce canon. Fabriqué en République tchèque, ce système automatique ressemble à un fusil de sniper géant de 153 mm dont le cerveau électronique calcule la trajectoire. Apparemment ici, dans le nord de la région de Kharkiv, il n'y a pas, encore, de pénurie de munitions. Parfois, une DITA peut remplacer toute une batterie de canons. Elle fait 3 tirs de 2 à 3 avec différents angles d'inclinaison, avec différentes lunettes de visée, de la martinière à la plongeante. Mais le dépassement de ces 2-3 obus se produit presque simultanément, avec une différence de près de 5 secondes. C'est-à-dire qu'ils volent le long de trajectoires différentes et arrivent au même point au même moment. En même temps, cela crée un effet de batterie. Il y a quelques jours, DITA a envoyé une salutation enflammée à cette centrale électrique russe et a coupé l'alimentation de la base des occupants. L'installation DITA elle-même nous permet de frapper l'ennemi au plus profond de son territoire, ce qui nous a ouvert un couloir d'opportunité. DITA écrase l'artillerie ennemie. En même temps, des drones vampires larguent leurs charges explosives sur les fortifications des occupants. Puis, des fantassins Kartia avancent sur les positions ennemies. C'est ainsi que se déroule l'avancée. Les munitions pour les vampires sont fabriquées directement sur le front. Les largages sont imprimés sur une imprimante 3D. La conception du principal accumulateur anti-certification du noyau d'impact a été prise. Adapté. Sur cette base, nous avons fabriqué des bombes directement pour la tâche. La contre-offensive locale au nord de Liptsi est lente mais régulière. Les occupants sont progressivement bloqués dans la forêt derrière Liptsi et commencent à se rendre par groupes. Au cours des dernières semaines, un certain nombre de membres du personnel ennemi se sont rendus d'eux-mêmes. Ils racontent que pour eux, le plus grand problème de notre côté est le vampire, justement, car ils ne peuvent rien y faire. Ainsi, après l'arrivée du vampire, un groupe d'occupants russes se rend aux combattants de Kartia. À leur suite, plusieurs autres Russes décident de déposer les armes. Andriy Youdin, l'un d'entre eux, dit qu'il souhaite volontairement parler aux journalistes ukrainiens. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Continuez à poser vos questions. Il se sent beaucoup mieux en captivité que dans une tranchée en forêt. Comment ils nous ont menti et nous ont dit que c'était les nôtres qui avançaient, mais c'était l'inverse. En d'autres termes, vous reculez et les Ukrainiens avancent. Andriy est un soldat sous contrat qui est parti à la guerre en 2023 pour gagner de l'argent. Après 7 mois de bombardement, il a changé d'avis et s'est rendu lui-même sur les positions de Kartia. Nous étions à court de nourriture.
L'occasion s'est présentée d'aller dans votre direction et c'était le seul moyen de nous sauver. L'offensive russe en Ukraine s'est ralentie partout. C'est ici, parmi les ruines de la ville de Toretsk, dans la région de Donetsk, que l'ennemi subit aujourd'hui les pertes les plus importantes. Le commandement russe a déjà fait état de la prise de Toretsk à au moins 3 reprises. En fait, en 8 mois d'attaques quotidiennes, les occupants n'ont pris le contrôle que de la moitié de la ville, perdant au moins une division de leurs soldats. En ce qui concerne les pertes de l'ennemi, nous estimons que dans la ville de Toretsk, environ 15 000 personnes irrécupérables ont été tuées et environ 50 000, peut-être même plus, ont été blessées. Il n'y a pas de ligne de front claire. Les positions russes et ukrainiennes peuvent se trouver à des étages différents du même bâtiment. L'héroïsme des soldats de la 100e brigade à Toretsk est impossible à décrire ou à imaginer. Derrière les terrils, là-bas derrière les champs, nous avons été frappés par des grades, frappés par des flammes. J'écoutais cette chanson dans le monde civil et je ne pensais pas que cela m'arriverait. Le sergent-chef Oleh Khrankivski a combattu avec les occupants à Toretsk pendant 77 jours. Banques d'alimentation, batteries, munitions, nourriture, eau, tout est largué par des drones car il est physiquement impossible de l'atteindre. Oleh se bat avec un trophée AK-12 qu'il a pris à un Russe lors d'une bataille. Dans le combat, nous avons gagné la bataille mortelle et nous avons pris les armes. Combien y en avait-il? 5. Et vous? À ce moment-là, nous étions 2. L'opération la plus dangereuse consiste à amener les combattants dans la zone ou à les en faire sortir. Ces véhicules de combat d'infanterie américains Bradley sont l'un des éléments clés de notre défense à Toretsk et l'un des principaux facteurs de survie de notre infanterie dans la ville détruite. Ce n'est pas seulement mon opinion, mais aussi celle d'un ancien fantassin portant l'indicatif d'appel Kipish, qui a volontiers opté pour le Bradley. Bonne armure, durable. Je l'ai ressenti moi-même. Nous avons été explosés à plusieurs reprises. Des drones nous ont volé dessus à plusieurs reprises. Je suis assis en face de vous maintenant, vivant et en bonne santé. Kipish a passé de nombreuses semaines sur des positions, donc après Toretsk, prenant la place du canonnier Bradley. Il sait comment ses camarades qui tiennent la défense dans les ruines de la ville l'attendent. Et il est facile à démarrer. Lorsque le Bradley entre dans Toretsk, tout ce que possèdent les occupants s'envole. Par conséquent, pour changer les fantassins de position, le véhicule de combat américain est couvert par l'artillerie et les drones. Parfois, si le feu est intense, un char doit être déployé à côté du Bradley. Parfois, les tankistes prennent le relais du feu pour laisser quelques secondes aux fantassins pour se charger dans le Bradley. Parfois, on n'a pas peur quand on conduit, mais ce sentiment est un peu comme ça. Quand on n'a pas peur, c'est mauvais. Quand tu as peur, c'est que tout va bien se passer pour toi. L'équipage de cette brigade Bradley a rejoint le flash mob de l'armée ukrainienne et a exprimé sa gratitude au peuple américain pour un tel véhicule blindé. En fait, nous sommes très reconnaissants au peuple américain de nous aider. Il comprend contre qui nous nous battons. Les critiques des États-Unis au front étaient des volontaires américains. Un soldat portant l'indicatif Nesty combat dans la brigade Kartia. Il a voté 2 fois pour Trump, mais il pense maintenant qu'il a dépassé les bornes en faisant pression sur l'Ukraine et non sur la Russie, parce qu'il ne comprend tout simplement pas ce qui se passe réellement ici. Il existe de nombreuses preuves vidéo de l'assassinat de prisonniers ukrainiens par des soldats russes. Il s'agit d'un crime de guerre, tout comme les attaques contre les hôpitaux, les zones résidentielles, les parcs avec des enfants. Mais au lieu de cela, ils disent que Zelensky n'a pas porté ce fichu costume. On dirait qu'ils veulent faire de l'Ukraine le méchant, mais l'Ukraine est une victime à tout point de vue, et c'est pourquoi je suis ici. Les combattants avec lesquels nous nous sommes entretenus sont également critiques à l'égard de l'idée d'une trêve, même ceux qui ont passé des mois dans les ruines de Toretsk. Alors, le cessez-le-feu sera plus avantageux pour l'adversaire maintenant, car il accumulera des forces avec lesquelles il sera alors beaucoup plus difficile de faire face qu'il ne l'est maintenant. Et donc, c'est déjà difficile, et cela sera encore pire. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu, honnête, juste et sincère, afin que la situation ne se répète pas et qu'elle ne contribue pas au renforcement des Russes, afin qu'ils ne se regroupent pas.
Mais comment amener la Russie à établir un cessez-le-feu durable? Je pense que personne ne le sait pour l'instant. Ni dans le bureau ovale, ni dans les forêts près de Kharkiv, ni dans les ruines de Toretsk. Andriy Tseplenko, Ilya Shenkarenko, Serhiy Perfilov. TSN, semaine 1+1.